Que reprochent concrètement les autorités béninoises aux deux fonctionnaires nigériens quand même expulsés de Cotonou? Il faut aussi prendre un contexte en compte. Le 7 décembre dernier, nous avons vu qu'un groupe de militaires avait tenté de renverser le président Talon. Dans ce contexte, les tensions se sont exacerbées. On a vu dans les communications officielles le Bénin qui accuse certains dirigeants dans le voisinage, des dirigeants politiques et militaires, disait-il. Alors, quand on regarde très bien, les pays de l'AES, dont le Burkina et le Niger sont voisins du Niger, sont dirigés effectivement par des autorités militaires. Bien que le Bénin, les autorités béninoises, dans leur communication, n'ont pas désigné précisément de qui il s'agissait, on a vu dans les médias, souvent des médias qui sont proches du pouvoir béninois, qui ont cité donc le Niger et le président Abdourahmane Tiani. Mais je rappelle tout de même que les médias ne remplacent pas les autorités béninoises. Si vraiment c'était les autorités béninoises voulaient vraiment désigner directement des coupables, elles auraient pu faire une communication et nommer précisément tel ou tel dirigeant dans le voisinage, ce qui n'a pas été le cas. Donc les noms qui ont été cités, c'est vraiment dans les médias. De rumeurs. Oui, on peut, puisque le Bénin n'a pas directement nommé officiellement dans les communications officielles, parce qu'on a vu aussi le discours à la nation du président Talon devant les députés béninois, il a réitéré ses accusations à l'encontre de dirigeants politiques et militaires dans le voisinage sans jamais les nommer. Donc ce qui s'est passé le 1er janvier, en réalité, depuis ce temps, le Bénin est en alerte. Le Bénin cherche à éviter des situations pareilles, éviter que des coups d'État se reproduisent. Et je pense que le Bénin est aussi dans des enquêtes... Oui, sachant que le présumé cerveau du coup d'État manqué du 7 décembre dernier est toujours introuvable. Ouais. Donc, je crois que c'est autour du 31 décembre dernier que l'ambassadeur du Bénin a été contacté par le ministère des Affaires étrangères. Je crois que l'ambassadeur lui-même n'était pas disponible, mais son chargé d'affaires était présent et a été reçu par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères si nos informations sont vérifiées. Et c'est donc verbalement qu'on leur a signifié que 2 de leurs collaborateurs étaient déclarés persona non grata. Il s'agissait d'une commissaire de police et aussi nigérienne et aussi, je crois, d'un agent de sécurité. Mais l'expulsion réciproque de diplomates est un acte fort, surtout en situation de tension, mais que signifie-t-elle vraiment sur le plan diplomatique et symbolique? Mais diplomatiquement, ça signifie toujours que les deux pays s'enlisent dans la crise. Parce que le Bénin a expulsé 2 diplomates. Au Niger, déjà que... mais l'ambassadeur du Niger en poste au Bénin n'est pas déclaré persona non grata. Mais il s'agit plutôt d'une commissaire de police et d'un agent de sécurité. Et alors, nous avons essayé de remonter un peu les pistes. Les deux pays continuent tout de même leur relation diplomatiques. Bien sûr. Mais c'est le fait que le Niger ait réagi en demandant le départ du chargé des affaires de l'ambassade du Bénin, ça signifie juste de la réciprocité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est-à-dire que généralement, dans les ambassades ou les représentations diplomatiques, c'est le premier conseiller ou le deuxième conseiller qui font du renseignement et sous couvert diplomatique. C'est comme ça que ça se passe de manière habituelle. Alors, donc, dans les coulisses au Bénin, on raconte que ces 2 types de profils ou de personnel n'existe pas dans le dispositif diplomatique du Bénin au Niger. Et qu'il fallait donc rétablir un peu la balance en demandant le départ de ces 2 fonctionnaires au profil un peu particulier et sécuritaire. C'est comme ça que, il n'y a pas eu de communication officielle, mais en sourdine, c'est un peu cette idée-là qui est répandue. Dans quelle mesure les enjeux sécuritaires régionaux connus notamment par les 2 pays, notamment dans la lutte contre le terrorisme et la stabilité au Sahel, influencent-elles cette crise? Non, c'est plutôt la crise qui influence négativement la lutte antiterroriste. Parce que vous avez vu que tant que les 2 pays frontaliers, comme le Bénin et le Niger,
n'arrive pas à organiser des patrouilles mixtes, n'arrive pas à échanger des informations sur les mouvements des terroristes, eh bien, ça Néanmoins, à complique. la base, il y a une méfiance des deux parties Bien sûr. dans les stratégies de lutte contre cette... Bien sûr, il y a une méfiance de chaque côté. Vous avez vu que régulièrement le président Tiani sort pour dénoncer donc l'attitude du Bénin, et vous avez vu aussi que régulièrement le Bénin dit que tout ça n'est pas vrai. Et le Bénin, à un moment, avait même demandé à son voisin du Niger de venir voir un peu les points qui sont cités pour voir si éventuellement il y avait effectivement des soldats français. Mais on a vu quand même le 7 décembre, que des soldats français sont quand même intervenus pour permettre au président Talon, avec le Nigeria surtout, pour permettre au président Talon de continuer à garder son fauteuil. Et les frontières terrestres entre les deux pays sont restées fermées depuis plus de 2 ans. Mais quelles sont les conséquences humanitaires à cet effet? Bien, évidemment, les conséquences, elles sont d'abord économiques, parce que les deux zones la pauvreté s'est creusée considérablement dans les deux zones, que ce soit à Malanville ou à Gaïa. La situation est difficile pour les populations. Donc, en l'absence d'une frontière ouverte et d'une coopération fraternelle et sincère, c'est les populations qui en souffrent. Donc, évidemment que cette situation, elle n'arrange pas du tout ni l'un ni l'autre. Si quelqu'un est arrangé dans cette situation, c'est forcément ceux qui ont intérêt à voir le terrorisme se répandre, se développer dans la zone, et à voir aussi les deux pays africains à ne pas s'entendre. Et là, je pense très clairement à l'ennemi commun qui, je peux le désigner comme les impérialistes ou les occidentaux, qui ont toujours appliqué cette politique de diviser pour mieux régner. Parce que, comme l'a dit un artiste, si les Africains s'unissent, ça va faire mal. Oui, vous voyez un peu cette actualité depuis plusieurs mois. Mais selon vous, justement aussi, parce que vous connaissez bien le milieu, quels sont les impacts réels sur la vie quotidienne des populations des deux côtés des frontières, de la frontière? Non, les impacts, elles sont essentiellement économiques. Mais